L'islam nous est venu après une souffrance intense. Les premiers musulmans ont été fortement persécutés et torturés par les clans de Mouchriquines de Quraysh. Ils les ont emprisonnés, les torturés en les frappant. Il les a affamés, il les a soifés. Et les exposer à la chaleur intense de la Mecque. Et vous connaissez la chaleur de la Mecque et aussi au feu. Le but était de les détourner de leur religion. Certains musulmans se soumirent à cause de la dureté de l'épreuve, tout en restant sereins grâce à leur foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cherché refuge pour ses compagnons, pour les protéger contre ces persécutions et pour assurer la continuité du message et de la mission prophétique. La hijra, ou le hijra, mes frères et sœurs, était au premier temps vers la terre d'Abyssinie, Al-Habasha. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: si vous partez en Abyssinie, vous y trouverez un roi qui ne lèse personne. C'est une terre sûre. Restez-y jusqu'à ce que Allah vous trouve une issue. Ainsi, les compagnons radiyallahu anhum partirent pour la terre d'Abyssinie pour craindre de la fitna dans la religion et afin d'être protégés et pour une autre raison, espérant trouver une terre pour appeler à l'islam et pour répandre la religion de l'unicité. Ce fut ainsi la première immigration dans l'islam. Les musulmans qui faisaient la première immigration entendaient que les Mécois embrassaient l'islam et se sont retournés. Mais l'information n'était qu'une rumeur. Ils retournèrent en Abyssinie avec un nombre important de musulmans et de musulmanes. Suite à l'appel de l'islam de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Muhammad, le nombre de musulmans ne cesse de croître et les persécutions et les tortures d'intensifier, qui passent des agressions individuelles à l'embargo total des croyants jusqu'à la mise en place d'un plan d'extermination du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ordonne à son messager d'émigrer à Médine al-Madina, appelé à l'époque Yathrib. Il commence à envoyer ses compagnons, puis le prophète alayhi salatu wa sallam les rejoint pour marquer un événement historique appelé Al-Hijra Al-Nabawiyya. Al-Hijra Al-Nabawiyya. Allah a préparé pour son messager, pour les musulmans dûment persécutés, un refuge sûr. Il y a une terre qui est devenue la première terre de l'islam. Et lorsque les conditions se sont réunies, le prophète alayhi salatu wa salam et les compagnons et les croyants reviennent à leur pays avec plein de sécurité, force et de clémence aussi, En ce moment, le prophète alayhi salatu wa salam disait sa parole célèbre: pas d'immigration après l'ouverture de la Mecque, pas d'immigration après l'ouverture, la conquête de la Mecque, pas d'immigration après l'ouverture, la rentrée de la Mecque, mais un effort et une intention. Les versets et les paroles du prophète alayhi salatu wa salam dans cet événement sont nombreux en attribuant al-ajr pour la hijra, la récompense d'Allah Azza wa Jal, mais aussi qui mettent en garde contre le non-accomplissement de la hijra. Et à partir de ces textes, certains musulmans ne cherchent pas les avis des savants de l'islam et croyaient que ce sont concernés par ces textes, alors que c'est faux, c'est pas aujourd'hui. Il faut d'abord s'instruire et se renseigner auprès des savants connus. Mais voici quelques éléments, mes frères et sœurs, qui peuvent nous éclaircir. Les musulmans, à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, étaient faibles et peu nombreux. Donc toute disparition de cette minorité est une disparition totale de l'islam. Et ce n'est pas le cas. Les musulmans avaient gravement persécuté. Et dans tous les temps et toutes les lois autorisent de se sauver et de se réfugier. Le prophète alayhi salatu wa salam avait l'ordre d'Allah Azza wa Jal d'émigrer. Et nous avons l'ordre d'Allah de faire l'effort pour concrétiser les droits de l'homme, la dignité du musulman, en sa personne, en sa famille, dans sa société, avec ses frères, dans chaque société, là où il vit. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين هداهم الله إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا
وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا من خشيتك دامعة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء وادفع عنا هذه الضراء ونجنا من هذه الفتن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأخرجنا منها سالمين. اللهم ادفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أنفسنا وفي أبنائنا وفي آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وفي مجتمعنا وعافي البشرية جمعاء من كل ظلم وظالم ومن كل حقد ومن كل طاغية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فإن الطغيان والجور هو سبب هذا البلاء وسبب هذه المصائب. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك لإخوان لنا يسألنا الدعاء، نسألك يا ربنا أن تشفي أخا لنا أصابه الله وابتلاه بمرض، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم رد علينا وعليه العافية، اللهم رد علينا وعليه السلامة. اللهم اشفنا من كل بلاء وعافنا من كل بلية وصحح أجسامنا وأبرئ سقمنا وأذهب الداء والأدواء عنا يا أرحم الراحمين. بعض الإخوان توفى الله أقاربهم، نسأل الله عز وجل أن يرحم هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا أجمعين، وهؤلاء الذين سألون الدعاء على وجه الخصوص نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وأن يتقبلهم عنده يا أرحم الراحمين، أن يغفر زلاتهم وذنوبهم وأن يبارك في حسناتهم وأن يجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ردنا إلى دينك مردا جميلا، ردنا إلى دينك وإلى كتابك وإلى سنة نبيك يا ربنا مردا جميلا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم